Salutations tête de nage, je suis le chef et bienvenue dans Menu Manga, l'émission qui parle de manga, d'animation et d'autres trucs. Et aujourd'hui, une fois n'est pas coutume, on va se refaire un petit top des familles, un petit top à la con comme j'aime bien les appeler. Mais aujourd'hui, je vais faire un top que j'ai mis très longtemps à écrire parce que c'était dur. 10 bonnes raisons de faire un régime? Eh bien non, espèce de double maléfique qui remplace le petit chef pendant le confinement. En réalité, je vais faire un top des méchants emblématiques de manga et d'animé, enfin surtout de manga. Et encore une fois, je parle de top, mais en réalité c'est plus une liste en fait. Parce que t'as pas le courage de proposer un classement qui ira à l'encontre de l'avis de tes abonnés. T'es devenu consensuel en fait. Hashtag c'était mieux avant. Ouais. Non, c'est juste que pour moi, définir quel personnage je préfère, c'est devenu un petit peu compliqué. Parce que je sais pas si c'est dû à ma déformation professionnelle, mais j'ai de plus en plus de mal à me décider si j'aime ou non un personnage en me basant uniquement sur l'affect et sur la nostalgie. Alors bien sûr, c'est des éléments importants qu'il faut prendre en compte quand on fait ce genre de truc. Mais est-ce que ça suffit réellement? La plupart des gens s'en contentent tout à fait. Mais est-ce que moi, ça me suffit? Donc c'est loin d'être les seuls critères, il y a aussi la pertinence, le niveau d'écriture, l'importance dans l'histoire, qu'est-ce qu'il change par rapport au héros, il y a tout un contexte à mettre autour de ces méchants. Et en faisant tout ça, en prenant tous ces critères en compte, je me suis rendu compte que les différents méchants que j'allais aborder dans cette vidéo, en fait, eh ben on peut pas trop les hiérarchiser, en fait. Parce qu'ils représentent tous une manière différente de représenter un méchant dans un manga. C'est pour ça que je préfère faire une liste plutôt qu'un top, parce que faire un top de ce genre de truc, les hiérarchiser les différents types de méchants, bah, ça serait pas spécialement pertinent en fait. Donc pour résumer, tu trouves que faire des tops c'est trivial et futile, et que tu te considères au-dessus de ça. Donc en fait tu te crois mieux que tout le monde en fait, c'est ça. Bon, enfin, tu sais très bien que je ne me pense pas mieux que tout le monde, je suis mieux que tout le monde. Ouais, j'avoue. Donc aujourd'hui, je vais te proposer 9 méchants emblématiques qui représentent tous plus ou moins un méchant, un type de méchant stylé. Et je t'entends déjà en commentaire dire « Eh, t'as oublié de parler de bidule !» Non, jeune mongolien, je n'ai pas oublié de parler de bidule. Comme a dit un grand homme, un jour, choisir, c'est renoncer. Donc évidemment, cette liste ne sera pas exhaustive. J'en ai choisi 9 représentatifs. Ah, tu te démerdes avec ça. Évidemment, si le concept te plaît, pourquoi pas refaire une autre liste un peu plus tard avec des méchants différents? Pourquoi pas, après tout? Comme ça, si le sujet marche bien, tu pourrais réutiliser le même truc plusieurs fois pour faire plusieurs vidéos. Que la passion est grande. Exact. Ceci étant dit, je vais quand même devoir prendre le temps d'expliquer ce que j'entends par méchant. Alors déjà, faut faire le distinguo entre méchant et antagoniste, parce que la plupart des méchants sont des antagonistes, certes, mais tous les antagonistes ne sont pas forcément des méchants. Ouais. Exemple, Vegeta. Il a été un antagoniste et un méchant à un moment de Dragon Ball, mais dans la globalité de son histoire, il a plus été un allié qu'un ennemi. Est-ce qu'on peut réellement ranger Vegeta du coup dans la case des méchants? Ce serait un petit peu réducteur. C'est pour cela que dans cette liste, je ne vais pas mettre Itachi Uchiwa non plus. Ok, le plot twist en fait c'était un gentil depuis le début arrive tard dans le manga, mais quand même, ça me gêne de le classer en méchant. Antagoniste certes, mais méchant, je sais pas. Je vais parler de tous ces personnages qui nous évoquent le mal. Je veux dire qu'à la simple évocation de leur nom, on ressent tout un tas d'idées négatives. On ressent la peur, la mort, le chaos, la destruction. Aujourd'hui, on va parler des fumiers, on va parler des salopards, on va parler des gros sales fils de leur race de pute. On va parler des vrais méchants. Attention! Ouah, elle est super longue ton intro, mais arrête de vouloir expliquer des trucs, balance juste la liste, c'est ça qu'ils veulent les gens. Pourquoi tu t'emmerdes à faire genre t'es constructif? Pourquoi tu mets la mauvaise ambiance? 9 méchants emblématiquement stylés. C'est parti. Ouais. Orochimaru de Naruto. Alors je sais que pour beaucoup quand on pense méchant de Naruto, ils pensent plutôt Itachi, Pain ou Madara, mais pour moi je pense Orochimaru. Bon, je n'ai pas encore fini de relire tout Naruto, donc mes souvenirs peuvent être défaillants, mais il me semble que c'est l'un des rares antagonistes à vraiment être animé par le vice et la soif de pouvoir dans ce manga. Madara et Pain veulent mettre fin à la guerre et à la souffrance dans le monde shinobi, mais Orochimaru, a priori, lui il en a rien à foutre de ça. Il la veut la guerre, il en déclenche même une entre Suna, Oto et Konoha, et tout ça pourquoi? Détruire Konoha, prouver sa supériorité et surtout il veut devenir immortel. Pas pour rendre tout le monde immortel, non, juste sa gueule à lui. Et pour arriver à ses fins, il ment, il triche, il tue, il manipule. Et surtout, sa première apparition dans le manga durant la forêt de la mort, ce passage m'a traumatisé.
le gars fout les jetons avec son aspect de serpent dégueulasse. Le gars semble invincible, même Sasuke se chie dessus. Ok, on avait eu Zabuza qui avait sonné un peu la fin de la récré dans Naruto, à l'arc d'avant, mais Orochimaru, c'est clairement un autre level. Il est assez unique dans l'univers Naruto. La plupart des autres grands méchants ont tous in fine un but plus ou moins altruiste, motivé par un passé tragique, un profond malheur, un traumatisme. Orochimaru, c'est pas aussi clair que ça. Il a l'air juste mauvais. Au pire, on pourrait dire qu'il est motivé par la peur de mourir, mais en vrai c'est juste un bâtard. Dans tous les cas, c'est un méchant d'anthologie, même s'il a fini un peu chelou, faut avouer. Ouais. Freezer dans Dragon Ball. Alors, pourquoi Freezer est un excellent méchant selon moi? Je sais, beaucoup diront sans doute, Freezer il a zéro développement, il est juste méchant parce qu'il est méchant. Oui, c'est vrai. Mais il est très fort à être méchant. Le gars représente parfaitement le concept, l'idée du mal. Le mal motivé par l'orgueil, l'arrogance, l'ambition, l'avarice, le mal motivé par le mal. Freezer est un des pires salopards de l'univers et il ne s'en cache pas. Il adore ça et ça se voit. Je reste encore traumatisé par ces petits jeux cruels pour torturer les Namecs, avec son fameux coup du « Allez, je suis gentil, je laisse partir les gosses » et puis après « Non, je déconne » et il les bute quand même. À son petit rire sadique, tu le vois prendre du plaisir chaque fois qu'il fait une saloperie. Le mal, c'est un concept, et Freezer l'incarne parfaitement. On adore le voir être méchant. Ouais. Toguro de Yu Yu Hakusho. J'adore Toguro parce que c'est un méchant qui a la classe. Il représente très bien pour moi un type de méchant que j'aime beaucoup, le méchant qui a un code. Toguro, c'est un ancien combattant humain qui chassait les démons avec Genkai, mais en voyant son corps vieillir, il avait peur de perdre sa puissance. C'est donc devenu un monstre pour acquérir plus de pouvoir et surtout vivre plus ou moins éternellement. Bon, en vrai, il y a un peu plus de nuances à ça, mais on va pas passer 8 ans dessus non plus. Ses motivations sont parfaitement égoïstes. Il sert le mal, il le sait. Il l'assume, mais bizarrement il a pas l'air de kiffer. Il est résigné à être maléfique, il est prêt à aller très loin dans la malfaisance, mais il le fait tout de même avec un semblant de code de l'honneur. Genre il aime pas trop tuer les animaux et préfère se battre à la loyale. C'est à l'inverse d'un Freezer, un méchant à la personnalité complexe, qui a certes un passé tragique, mais à aucun moment il s'en sert pour excuser le mal qu'il fait. Il assume à 100%. Et des méchants comme ça, bah il y en a pas tant en fait. Ouais. Hisoka d'Hunter x Hunter. Encore un méchant de Togashi. Hisoka, je l'aime bien parce qu'il est le représentant d'un genre de méchant qu'en général les gens adorent, le méchant chaotique. Un peu genre le Joker, tu vois. Les méchants chaotiques, c'est les méchants qui sont imprévisibles, changeants, dont on ne connaît jamais vraiment les objectifs ou les intentions. Hisoka, c'est ça à 100%. Le gars peut être ton meilleur allié pour te sortir de la merde une seconde, puis la seconde d'après, il va te trancher la gorge parce que ta manière de respirer l'agace. À première vue, Hisoka semble avoir un but simple, affronter et tuer des mecs balèzes. Mais sa façon d'atteindre ce but est tellement alambiquée, subtile, complexe, qu'on n'est même pas sûr que ça soit son véritable objectif. Le personnage semble avoir presque plusieurs personnalités. Il arrive à nous être aussi bien sympathique qu'effrayant, et il nous cache sans cesse des choses, à commencer par sa puissance. Ceux qui ont vu que l'animé ne peuvent pas comprendre, mais croyez-moi sur parole, vous n'avez rien vu. Hisoka n'est pas un méchant maléfique pour être maléfique. Je suis persuadé qu'il ne se voit pas lui-même comme quelqu'un de mauvais. Il agit juste selon ses désirs et ses instincts. La notion de bien et de mal, il s'en bat les reins. Il fait juste ce qu'il a envie de faire. Et c'est tout ça qui rend le personnage effrayant, attachant, mystérieux, bref, fascinant. Dio Brando de Jojo Bizarre Aventure. Dio Brando de Jojo Bizarre Aventure. Est-ce que je pouvais passer à côté? À l'instar de Freezer, c'est un méchant qui incarne l'idée du mal. Dio est né méchant, il ne l'est pas devenu. Il est né chez les Brando avec un père alcoolo, voleur malhonnête, puis a eu la chance d'être adopté par les Joestar. On pourrait se dire qu'en vivant dans un environnement plus apaisé, plus aisé, il pourrait devenir bon. Mais non, à peine arrivé, il kick un chien et le fait cramer au four, juste pour bien indiquer à Jonathan que c'est lui le patron. Puis vas-y que je deviens un vampire immortel et que j'essaye de devenir maître du monde. Dio est génial parce qu'on adore tous le voir faire le mal. Tu vois qu'il exulte à chaque instant d'être le méchant. Il vole, il ment, il triche, il viole, il tue, il en a rien à foutre. Et il fait tout ça simplement parce qu'il aime ça. Pourquoi il haït les Joestar? Il les hait simplement parce qu'ils sont gentils et que lui c'est un méchant. Tu rajoutes à ça ce rire, ce look, ses pouvoirs cheatés et son stand de bâtard, Dio devient drôle, charismatique et effrayant. Et c'est tout ça qui en fait un personnage de légende. Ouais. Destinova de Gunm. Et c'est pas évident de parler de Destinova en fait. Pour moi, il porte en lui deux styles de méchants. Comme Hisoka, c'est un méchant chaotique, mais c'est aussi l'archétype même du savant fou. Il fabrique des monstres cyborgs absurdes et destructeurs. Il manipule les gens et s'amuse de leur malheur et a une obsession pour les flancs, c'est pas pourquoi. Mais est-il vraiment si fou que ça? Dans Gun, les personnages ne le comprennent pas et le prennent vraiment pour un génie diabolique. Et c'en est un. Il kiffe clairement ça, mais en avançant dans le manga, tu finis par comprendre que tout salopard qu'il est, il a un plan, il a une logique, et surtout il a une vision que les autres n'ont pas. Il a compris quelque chose sur le monde et sur la vie qui échappe aux autres. Son absurdité a un sens, sa folie sert un propos. C'est pour ça que je trouve ce personnage génial. Destinova représente un genre de méchant plutôt rare, le méchant qui sait.
Le méchant qui a saisi une vérité susceptible de bousculer la vision du héros qu'il affronte, comme si cette vérité était la seule chose qui sépare le héros du méchant. Et je t'invite réellement à lire Gun, parce que je peux pas trop en dire plus sans spoiler. Sosuke Aizen de Bleach. Sosuke Aizen, j'ai redécouvert le personnage très récemment avec ma relecture de Bleach, bientôt sur vos écrans. Alors oui, Aizen est stylé, il a un chara-design charmé et une puissance de malade couplée avec un pouvoir ultra cheaté. Mais j'avoue que perso, je ne trouve pas que ce soit un méchant emblématique, et je le mets parce qu'il m'a été beaucoup cité sur Twitter, mais aussi et surtout parce qu'il est tout de même très intéressant, dans le sens où c'est un mélange de plusieurs types de méchants que j'ai abordé dans cette vidéo. C'est un savant fou, il a créé les Arrancas, c'est aussi un méchant type Dio Freezer, parce que c'est un salopard cruel et il kiffe être un salopard cruel, il y a qu'à voir comment il a manipulé toute la Soul Society, et surtout Inamori, sa petite assistante. Et son principal objectif, c'est de devenir maître du monde. Il incarne très bien lui aussi l'idée du mal. Et c'est aussi un méchant qui sait. C'est clairement un mec qui a compris ou découvert quelque chose sur le monde, qui sait des trucs que le héros ignore. Et c'est en grande partie ce savoir qui le sépare du héros. Du coup, c'est aussi cette proximité relative qui fait que Aizen et Ichigo finissent par se comprendre. Certes, le personnage ne fait pas partie de mes références personnelles, sans doute parce que j'ai lâché l'affaire en plein milieu du Wikomundo et que je l'ai vraiment jamais vu à l'époque exploser son potentiel. Donc il m'a pas marqué plus que ça, parce que ma découverte du personnage est très récente. Mais force est de constater que c'est un très bon méchant et que je comprends tout à fait pourquoi il a marqué autant de monde, donc j'en parle quand même. Ouais. Griffiths dans Berserk. Alors celui-là, j'en ai déjà parlé maintes et maintes fois. Griffiths est un personnage génial, dense, complexe, tout ce que tu veux. Mais pour moi, il représente un genre de méchant que nous n'avons pas encore abordé. Le méchant qu'on déteste. Parce que jusqu'ici, tous les méchants que j'ai présentés la plupart du temps, même si c'est des gros fumiers, on éprouve une certaine sympathie pour eux. Alors que Griffiths, personnellement, je lui en veux. Je le casse directement dans le top des plus grands fils de pute de l'histoire. Je ne veux pas spoiler ceux qui ne connaissent pas encore Berserk, mais ce mec est une des plus grosses ordures de l'histoire du manga. Ah et puis merde, allez, zone spoil. Nous sommes nombreux à avoir les boules contre Griffiths parce que ce bâtard nous a trompés. On savait qu'il allait devenir méchant à un moment ou un autre depuis le début, mais quand même, on s'est attaché à lui. Quand ses potes de la troupe de Faucon l'ont retrouvé cadavérique, émasculé, sans ongles, sans langue, tout faible, comme s'il sortait tout juste d'un certain camp polonais du siècle dernier, on avait de la peine, de la compassion pour lui. Juste après, il nous sort l'Éclipse, qui est le vilain reveal, ouais, je parle américain, le plus violent et traumatisant sur Terre. Je déteste le personnage pour la même raison que je le trouve génial. Il a fait les pires dingueries durant l'Éclipse. Et ce qui le démarque de 90% des méchants que j'ai présentés ici, c'est qu'à aucun putain de moment, le mec rigole. Freezer et Dio butent des femmes et des gosses, mais on leur pardonne presque, parce qu'ils ont un grand rire communicatif de méchants. Ça enlève beaucoup à la gravité de leurs actes, qui sont pourtant horribles. Quand Griffiths fait ses dingueries, il rigole pas, il est concentré sa mère, et s'assure bien que tu le vois bien faire ce qu'il est en train de faire. Il n'y a pas de grand rire démoniaque pour masquer les cris, les pleurs, les suffocations, les implorations de désespoir de ses victimes. Griffiths est un méchant froid et frontal. Et je prie chaque jour l'insainte passion pour que Guts lui marave la gueule pour tout le mal qu'il a fait. Inch'Allah, ça arrive un jour. Fin du spoil. Bref, pour conclure, pour donner une idée très nette, tu vois cette petite merde dans Game of Thrones, à quel point tu la détestes? Et bon, en fait, c'est 1% de la malfaisance de Griffiths. I'm telling mother. Meruem, Hunter x Hunter. Oui, encore un méchant de Togashi. J'y peux rien, le gars est trop fort. Je suis obligé de parler de ces personnages à chaque fois. Il est balèze. Par contre, Meruem, c'est un cas un peu à part, parce que c'est un excellent personnage, comme je l'ai dit dans le menu manga Hunter x Hunter, c'est un très bon antagoniste. Ça aussi, j'en ai parlé dans le menu manga Hunter x Hunter. Mais est-ce qu'on peut vraiment le définir comme étant un méchant ? La question est assez complexe. Le personnage est passé par tellement de phases différentes que ce serait un peu presque injuste de le classer simplement en méchant. Mais en même temps, il a été le méchant. Il a à un moment donné représenté cette idée du mal. Il a été aussi un méchant chaotique, un méchant avec un code, plus ou moins un savant fou, un méchant détestable, et au final il est devenu très attachant, sympathique, bienveillant, sage, aimant. Quand il a été méchant, il a été absolument grandiose. Il foutait les jetons à tout le monde. Il était imprévisible, cruel, orgueilleux. Il a même eu des phases de rire démoniaque. Et il a été aussi, à un moment, le méchant qui sait. Il a compris un truc sur le monde. Mais là où c'est génial, c'est que contrairement à un Destinova ou à un Aizen, cette vérité ne l'a pas poussé vers le mal, au contraire, elle l'a tourné vers le bien. Cette vérité l'a rapproché de la vision du monde de Gon, tandis qu'au même moment, Gon découvrait une autre vérité qui l'a rapproché du Meruem méchant. Et tout ça sans que les personnages n'interagissent entre eux. Ça c'est fort. Meruem, je sais pas comment on prononce ce nom à la con. Mais en tout cas, c'est un méchant, c'est un peu l'outsider, c'est un peu le méchant qui a été tous les méchants, et qui a un peu été tous les gentils aussi.
C'est ça qui est fascinant avec le personnage. Ouais. Voilà, avec cette petite sélection, tu as maintenant une bonne idée de ce que pour moi représente être un bon méchant. Qu'est-ce que c'est l'idée d'un bon méchant? Comment on écrit un bon méchant, un bon personnage? Voilà, alors j'ai bien conscience, encore une fois, je le répète, il ne s'agit pas de hiérarchiser les différents types de méchants, et j'ai bien conscience qu'il y a sûrement même de meilleurs représentants des types de méchants que j'ai présentés que les personnages que j'ai choisis. Mais comme d'habitude, je t'invite pour cela à me balancer ta propre liste de méchants en commentaire, et évidemment c'est plus amusant si tu justifies tes choix, parce que juste me balancer une liste comme ça c'est pas très intéressant, alors qu'avec des petits arguments derrière ça peut être très intéressant. Et s'il y a des types de méchants que je n'ai pas évoqués, balance en commentaire aussi, régale-toi. Ouais. Pourquoi tu fais genre que les commentaires t'intéressent? Dis-le directement que c'est pour le référencement et la YouTube Money. Arrête de mentir aux gens. Putain, toi, tu commences vraiment à me casser les couilles. Et alors, tu vas faire quoi? C'est l'heure. Ah, genre le prochain menu, ça va être sur Yu-Gi-Oh, c'est ça? Ouais, c'est pas très subtil comme annonce, hein, t'as fait mieux. Eh oh, tu vas pas te barrer comme ça, hein? Tu vas laisser un pouce bleu? Un petit pouce bleu, hein? Puis tu regardes aussi les autres vidéos? Parce que voilà, tu t'abonnes? Ouais? Ouais.